En fait, j'avais une envie de perdre du poids et en fait, malgré mon alimentation correcte, Mhm. je perdais pas de poids, je faisais attention quand même à ce que je mangeais. J'avais aussi des douleurs tendineuses, le stress d'ordre professionnel et puis familial. Je montais vite en pression, etc. J'arrivais pas à prendre du recul par rapport aux choses. Le sommeil aussi. J'arrivais à dormir 7-8 heures, mais entrecoupé. Ce que tu racontais dans tes vidéos, ça paraissait tellement sensé et j'ai commencé à me dire oui, il y a peut-être autre chose que l'alimentation pure. Je me dis bon, faut creuser et fin d'année dernière, en fait, j'ai dit allez, c'est maintenant ou jamais. Qu'est-ce qui a changé? Sur le plan physique et j'ai rapidement mes douleurs ont disparu, les centimètres aussi, et ça franchement ça m'a complètement bluffé. J'ai appris à prendre du recul aussi, et ça c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. J'ai pris aussi confiance en moi. C'est une approche globale du bien-être et puis de la remise en forme. Vous ne nous incitez pas, voilà, c'est pas à chaque bout de 15 jours, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Tout est dans la bienveillance et puis de la compréhension, donc et au final on ne peut que y arriver. Ludivine, juste pour commencer, évidemment, je te connais, mais les personnes qui peuvent écouter ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais dans la vie? Où est-ce que tu restes justement? À quoi ressemble le quotidien? D'accord. Eh bien, écoute, j'ai 48 ans, bientôt, deux enfants, et j'habite en Normandie, en France, et je suis technico-commerciale cédant. Je travaille dans un bureau. Tout à fait. Mais raconte-moi un petit peu qu'est-ce que tu vis à l'époque comme enjeu, qu'est-ce qui se passe de ton côté dans ton quotidien? En fait, j'avais une envie de perdre du poids parce que j'avais pris du poids après le Covid. J'avais repris 15 kilos, entre 10 et 15 kilos. Et en fait, malgré mon alimentation correcte, Mhm, je perdais pas de poids, je faisais attention quand même à ce que je mangeais, etc. J'avais aussi des douleurs tendineuses au tendon d'Achille, mhm. notamment, parce que je courais avant et du coup, j'ai dû arrêter de courir, etc. Donc, c'était un peu les deux points principaux. Donc, déjà, vouloir perdre du poids que je n'arrivais pas à enclencher. Puis surtout, en fait, les douleurs au niveau des tendons. Et c'est vrai qu'à écouter tes petites vidéos, voilà, j'ai vu que tout était lié plus ou moins. Donc, voilà, j'ai Oui. été curieuse et j'ai un peu creusé. Voilà. Donc, on voit qu'il y avait cette envie de changement, comme tu dis, corporel. On voit qu'il y a un contexte inflammatoire et tu commences à faire des liens avec ce qui se passe. Avant qu'on échange, est-ce que justement, par rapport à ces enjeux de perte de poids, tu avais essayé des choses ou qu'est-ce que tu avais fait pour essayer Oui, d'améliorer la oui. situation? Alors avant, justement, en 2010, j'étais allée voir une diététicienne. Mhm. On avait recalibré mon alimentation où bon, il fallait quand même compter. Je pesais mes aliments en fait. C'était un peu contraignant au début, mais finalement ça a bien fonctionné parce que j'ai perdu. Et puis j'ai stagné pendant 2 ans et puis après le Covid est arrivé et puis j'imagine là j'ai dents, ne plus pouvoir faire de sport, etc. Et puis les grignotages sont revenus et puis voilà donc j'ai repris Mhm. petit à petit. En fait, de 2020 jusqu'à là, jusqu'à janvier 2023, où je commençais un petit peu à me dire non là, il va vraiment falloir faire quelque chose. Et puis surtout que j'essayais de me remettre en place justement les aliments, les habitudes Mhm. qu'elle m'avait Oui. conseillées. Et malgré tout, je ne perdais pas. Donc on voit qu'il y a Donc des ça choses que continue. tu maîtrisais, que tu connaissais, qui avaient apporté des résultats. Il y a eu des choses qui sont passées, on parle de Covid, plusieurs changements dans la réalité. Tu as essayé de les remettre, mais le corps ne répondait plus Voilà, forcément. exactement. C'est exactement ça. C'est le métabolisme. Alors, je disais plein de choses. Le métabolisme, pour moi, il était, voilà, en mode off, en mode statu quo. Et voilà. Donc, et puis les petites vidéos, j'ai écouté, j'ai commencé à me dire, oui, il y a peut-être autre chose que l'alimentation pure à Mhm. creuser et à regarder de plus près. Est-ce que justement, là on parle d'inflammation, on parle de poids, tu dis métabolisme bloqué. Est-ce qu'il y a d'autres choses justement que tu vois dans les vidéos, dans la digestion, le sommeil, le stress? Et ça, c'est des choses qui étaient des défis chez toi. Oui, le stress, notamment, qui était d'ordre professionnel et puis familial, puisque je suis maman solo de deux enfants. Bon, une semaine, enfin, en garde partagée, mais quand même, je montais vite en pression, etc. J'arrivais pas à prendre du recul par rapport aux choses. Enfin, voilà, moi, dès que ça monte, fallait que ça sorte. Puis, le sommeil aussi, du coup, j'ai un sommeil qui était moyen. J'arrivais à dormir 7-8 heures, mais entrecoupé. Ah ouais. Donc, ce qui faisait que je me réveillais, j'étais pas reposée. J'avais pas un sommeil reposant. On voyait plus le sommeil entrecoupé, le stress, enfin un contexte à prendre en compte. Et puis là, on commence à échanger finalement. Comment déjà tu appréhendes ces premiers échanges? Franchement, j'étais curieuse et puis enjouée, enfin, enjouée, c'est peut-être pas le mot, mais ouais, curieuse et puis j'avais hâte parce que ce que tu racontais dans tes vidéos, ça paraissait tellement sensé. Je me dis, bon, faut creuser et puis, fin d'année dernière, en fait, j'ai dit, allez, c'est maintenant ou jamais, il faut, parce que même je regardais aussi les Les témoignages témoignages? d'autres, notamment Roxane, honnêtement, alors il y en a beaucoup qui vont le dire, mais c'est vraiment, j'ai envie de dire que c'est le témoignage de Roxane, franchement, qui m'a vraiment convaincue. Elle t'a nourri finalement intérieurement parce que on parle de ces Ouais, échanges, tu mets les choses en place.
es en mode solution aussi à ce moment-là. Puis Oui, comme tu c'est dis, en ça. début Ouais. d'année, tu es là et tu te dis, faut que je passe à l'action finalement et j'actionne. C'est ça, exactement. Bah, début d'année, je dis nouvelle année, il faut que, voilà, j'ai fait ce qu'il fallait. Et là, on démarre, les choses se mettent en place. Et si on fait une avance rapide, là aujourd'hui, on voit qu'il y a de la couleur, on voit qu'il y a de l'énergie qui émane de la C'est vidéo. Qu'est-ce qui a changé chez Ludivine si vrai. on part de début d'année 2024 et là, en ce moment? Sur le plan physique et j'ai rapidement mes douleurs au tendon, franchement, ont disparu. Je dirais en 3 semaines de plan alimentaire. Et ça, franchement, ça m'a complètement bluffé. Les centimètres aussi ont disparu. Aussi. Le sommeil était nettement mieux. Moralement, je dirais que j'ai appris à prendre du recul aussi par rapport aux émotions que je pouvais avoir. Mhm. Les enfants, les différents ateliers que j'écoutais me donnaient des petits tips pour justement apprendre à gérer le stress et à me dire, hop, ça monte en pression, tu recules. Et ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Donc, on voit une évolution. Ce que tu partages en résumé, c'est que au début, on voit que le contexte inflammatoire diminue, beaucoup moins de douleur. Oui. Le poids Mmh. s'enclenche pas tout de suite. Tu as dit au bout d'un mois et Non. demi, oh, là, ça commence Mmh. à partir. Intéressant, C'est un ça. mois et demi quand même. Et là, on voit beaucoup d'autres sphères qui commencent à s'améliorer. C'est ça. J'ai envie de dire que aussi, tu parles de prendre du recul au niveau stress. Finalement, c'est pas Ouais. juste l'alimentation quand on a travaillé au niveau de la méthode Du Y coup, il y a ATP. aussi le mindset, comme on dit chez vous là-bas, l'état d'esprit, et puis le côté psychologique aussi, un petit peu de la chose. Lâcher prise, de toute façon, il y a pas mieux, quoi. Enfin, en fait, c'est mon grand souci, c'était que voulais tout contrôler, tout maîtriser, mais j'ai appris que justement, il y a certaines choses qu'on ne peut pas contrôler, et que ces choses-là, il faut les laisser de côté pour se concentrer sur ce qu'on peut maîtriser. Donc Et ça, tout c'est ça a un... permis de prendre, donc du lâcher prise. Et on voit que le corps déleste des Oui, kilos, beaucoup, déleste ouais. des centimètres, parce qu'on a perdu finalement de la superficie de Ludivine sur cette planète Terre aujourd'hui. Il y a beaucoup C'est de choses ça, qui ont ouais. diminué. Qui ont diminué. Qu'est-ce qui a fait la différence finalement? Parce qu'il y a des choses que tu maîtrisais. On parlait, tu as eu des suivis avec d'autres professionnels dans le passé qui apportaient certains résultats, mais à un moment donné, ça marchait plus. Là, on voit qu'il y a plus de globalité. Qu'est-ce qui a changé dans ce que tu as eu? C'est ça justement ce que tu viens de dire, la globalité, les différentes sphères qui ont été prises en compte, c'est-à-dire bien les stress, enfin, tout l'état émotionnel de chaque personne finalement est importante. Il faut en tenir compte. Faut justement apprendre à être plus zen, parce que le cortisol, le fameux cortisol, qui à chaque fois que j'entendais le mot cortisol dans tes vidéos, de toute façon, je me dis c'est celui-là qui me fait défaut. Euh, Après, j'ai appris d'autres choses. Il y a la dominance œstrogénique aussi. J'ai appris que ça aussi, que c'était le foie qu'il fallait aussi s'en occuper. Enfin bref, c'est vraiment global. C'est une approche globale du bien-être et puis de la remise en forme. Parce qu'il y a le sport aussi qui est intégré. Je fais mon tennis, comme tu le sais, tout mis bout à bout. Si j'avais vraiment suivi tout à la lettre, je pense que j'aurais un résultat encore meilleur. Encore meilleur, encore meilleur. Mais on voit que Oui, encore justement, meilleur. le but, on ne sait pas de viser la perfection, c'est de viser qu'est-ce qui est réaliste dans un quotidien, dans ta réalité C'est ça. Et c'est aussi. l'avantage aussi de la méthode, c'est que vous ne nous incitez pas, voilà, c'est pas au bout de 15 jours, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Tout est dans la bienveillance et puis de la compréhension, donc permet d'être nous-mêmes et puis de dire voilà, il y a du monde derrière et puis des bonnes, des choses cohérentes quoi. Pour moi, enfin, je te l'ai toujours dit, à chaque fois ce que je t'écoutais, et tout ce que tu me disais, c'était cohérent et c'est ça qui a fait que voilà, je me suis lancée dans parce que je Mhm. savais que derrière même si au début, forcément, comme pensent beaucoup de personnes, on craint ne pas y arriver, se dire, ah punaise, si j'abandonne au bout de 2 mois, si j'y arrive pas. Et au final, on ne peut que y arriver. Ouais, à différents niveaux, mais ne peut que y arriver. On ne peut que y arriver. Ce que tu partages est très fort parce que ce qui est normal, tu dis au début, oui, il y a des craintes, il y a des peurs, puis il y a des discours intérieurs. Est-ce que je vais y être capable? Est-ce que Aussi. je vais échouer? Et on voit que tu as su les surmonter aussi parce qu'elles étaient présentes. Qu'est-ce que tu t'es dit pour les surpasser finalement, ces peurs et passer à l'action? Enfin, il faut y aller, quoi. Enfin, je me suis dit maintenant, c'est maintenant ou jamais. T'as pas le choix, vas-y. Et puis, et pourquoi? Enfin, je te dis encore une fois, c'est de la conviction. Je me dis, allez hop, on y va. Même si Hmm. j'ai peur, on y va. Tu parlais d'état d'esprit aussi, mais j'ai pris aussi confiance en moi, un peu plus que je n'avais avant, en me disant, la vie des autres, on s'en fiche, c'est toi d'abord et ensuite, on verra après. Ben, je pense que le meilleur exemple pour prouver ce que tu partages, Ludivine, c'est de parler par rapport à l'activité du tennis. Justement, il y a eu une certaine confiance d'aller découvrir quelque chose qui t'anime aujourd'hui. Eh ben, en fait, je me suis inscrite au tennis donc en septembre l'année dernière. Puis petit à petit, j'ai commencé vraiment à y prendre goût. Et là, récemment, en septembre, j'ai décidé voilà, je me suis dit pourquoi pas faire partie de l'équipe féminine. Comparé aux autres filles, je me suis dit bon,
au départ, est-ce que tu as vraiment ta place? Et puis après tout, je dis qui ne tente rien n'a rien. Alors qu'il y a quelques temps, je l'aurais certainement pas fait. Donc, il y J'aurais a des certainement pas. freins qui ont été enlevés, il y a une confiance qui a été nourrie. Est-ce que tu es confiante de maintenir tout ce que tu as appris sur le long terme aujourd'hui? Est-ce que c'est pas juste, tu sais, on pourrait croire que c'est juste sur une durée, c'est impossible de tenir. Est-ce que tu es capable de le Non, faire? non, non, je suis consciente et je suis confiante aussi tout ce que j'ai fait là, on va dire, c'est devenu une façon de m'alimenter naturelle, quelque part. Parce que mes amis me disent, tu fais encore ton régime. Je dis, c'est pas un régime, c'est une nouvelle façon de m'alimenter, quoi. Enfin, du coup, Mhm. je prends pas ça comme un régime. Je dis, voilà, c'est une méthode, c'est une façon d'être. Bon, et ben on va terminer sur ces belles phrases, sur ces beaux mots, Ludivine. Et puis, tu le Merci. sais, pour terminer, c'est le geste le plus important qui a été appris dès le départ, et le plus Wow, difficile, qui est c'est ça. le Tac, Y. tac. Yes.